aux dernières élections législatives, il y en a qui se sont presque bagarrés, et d'autres officiers de l'État, parce qu'ils voulaient qu'on les positionne. Tout le monde veut être devant. Moi, ministre, je ne vais pas refuser. Peut-être que je viendrai à votre antenne comme ministre. C'est un haut plaisir. C'est une volonté personnelle que tout le monde peut donc manifester. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire du sacerdoce. Et quand vous voyez le gouvernement, je peux sortir 10 noms sans bégayer. Vous ne pouvez pas me dire qu'on les a vus dans un parti politique. Quand vous voyez les ministres conseillers, les anciens ont été pratiquement reconduits. Quand vous voyez les préfets, voyez-vous, c'est les mêmes presque. Et on connaît qui on peut donc indiquer par rapport à la personne du nouveau président en termes de pourcentage. C'est toujours le système qui continue. C'est pour ça que moi je suis heureux que c'est Talon qui est là. Voyez-vous. Donc vous donnez raison à ceux qui trouvent que Talon n'est pas parti, qu'il est toujours là. En tout cas pour nous. Et que probablement Robert Wada ne fait rien sans lui. Pour nous, pour l'autre nous que vous voyez devant vous, Talon est là. Moi je ne suis pas un hypocrite. Si d'autres vont sur les télévisions dire autre chose, moi j'ai dit ça au président Talon lui-même, que pour moi il est toujours là, puis c'est son enfant qui nous a aidé à choisir. Il faut que le système fasse 30 ans. Le système qui est là. Je vous parle honnêtement. Il faut qu'il fasse 30 ans. 30 ans, on a déjà pris 24 ans. Ah ouais? Oui. Comment ça? Un mandat entamé est un mandat dû. On a déjà pris 7 ans. Maintenant 7 ans qui vont venir en 2033. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans, on a déjà pris 24 ans. Donc, il faut en plus les 10 ans de Talon. Oui, ça va continuer. Donc il faut voir comment Cotonou est beau. L'autre nous, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Virgile Avancet. Parlons de Robert Wadaï, de ses actions. Les nominations sont diversement appréciées, mais pas énoncées publiquement. Mais du retour que nous avons, c'est que vous n'êtes pas du tout content à la mouvance présidentielle, même si vous vous taisez. Nous, ou bien vous parlez de moi personnellement, ou bien de la mouvance? Vous, avec tout le monde, avec les autres? Non, vous n'avez pas donné les faits pour lesquels on n'est pas content. Vous avez parlé de façon vague. En tout cas, ce qui nous concerne, à l'IDPA et ceux avec qui nous parlons dans le système, aucun problème ne se pose. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits problèmes que nous devons régler, mais il n'y a pas de problème qui nous divise, qui nous oppose. Et donc, tout va bien, très bien d'ailleurs. Qui vous oppose à qui? Vous avez dit que vous avez appris que parmi nous, il y en a qui ne sont pas contents. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de problème qui nous oppose. Il n'y a pas d'opposition entre nous. Nous avons une idéologie. Nous sommes dans la continuité. Et Wada et Robert est en train de faire la volonté, bien entendu, de la continuité. Donc aucun problème se pose à l'instant. À moins que vous ayez des informations à révéler à l'antenne par rapport à ceux qui vous ont rapporté qu'il y a un problème à la mouvance. Sinon, à ma connaissance. Donc vous êtes sincère là? Très sincère. À ma connaissance, puisque dans aucun pays du monde, il ne peut pas avoir de petits problèmes à régler. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui auraient aimé servir la République autrement à travers cette nomination? Vous posez le problème qu'on appelle autrement. Ce n'est pas le fait que vous n'avez pas été responsabilisé qui va bloquer l'évolution de la République. Vous pouvez exprimer le besoin. Aux dernières élections législatives, il y en a qui se sont presque bagarrés, et d'autres officiers de l'État, parce qu'ils voulaient qu'on les positionne. Tout le monde veut être devant. Moi, ministre, je ne vais pas refuser. Peut-être que je viendrai à votre antenne comme ministre. C'est un haut plaisir. C'est une volonté personnelle que tout le monde peut donc manifester. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire du sacerdoce. C'est une conviction d'ailleurs. D'accord. Prononcez-vous globalement sur les différentes nominations opérées par Robert Wada et juste là? Oui, nous avons connu le gouvernement, un gouvernement de technocrates. C'est là que je voudrais léguer que des gens m'ont dit on ne connaît pas ton parti, l'autre que nous, et j'ai dit, mais dans ce gouvernement-là. Donc on voulait vous nommer, sauf qu'on ne connaît pas votre parti. Non, des gens qui ne connaissent pas la stratégie, parce que c'est un gouvernement qui a été formé de commun accord avec l'ancien et le nouveau chef d'État. Ah bon, comment vous le savez, vous? C'est la continuité, c'est le mot là qui me fait dire ça. Nous avons voté pour la continuité, oui ou non? Alors, c'est la première marche qu'on a suivie pendant 10 ans. Il a commencé par faire des actions sociales. Les gens pensaient que, oui, ce qu'il fait, que l'autre n'a pas fait. Non, ils avaient un programme bien défini. Nous n'avons pas désigné Wada et Robert sans l'implication de Patrick Talon. Le président Talon a pesé de tout son poids dans la balance. Je ne trahis aucun secret à votre antenne. Dès lors qu'il y a continuité, tout ce que Wada a fait, vous devez retrouver Talon dedans. Donc ce ne sont pas les partis politiques qui ont choisi Wada. Les partis ont contribué. Il n'y a pas que partis politiques au Bénin. Donc ça a commencé ailleurs et les partis politiques ont porté la main par la suite. Les partis peuvent même commencer d'abord. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a été le cas? Non, je ne peux pas, à l'instant où je suis assis à votre micro, vous donner une information formelle par rapport à ce que est-ce que c'est parti ou société civile. Vous n'étiez pas au pays? J'étais là.
Mais j'étais pas dans les... Il y a des réunions les plus étroites. Quand les décisions sortent, vous alliez. Quand nous avons appris que c'est Ouaddaï que je ne sais pas désigner, en même temps, nous, on était prêts à monter sur une bâchée pour faire campagne. Mais l'autre, nous aurait fait un bon président de la République, non? Je n'ai pas eu la chance d'être désigné. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, donc c'est comme ça. Dès lors qu'on a voté pour la pérennisation et la conservation des acquis de la rupture, vous devez voir à travers Ouaddaï Patrice Talon. Personne ne peut me dire le contraire. Ah ouais? Donc, oui. Ouaddaï, c'est Patrice Talon. L'autre a refusé. Mon ami Mbedi Léanda a refusé que les deux ne sont pas du même. Mais moi, j'ai dit, puisque c'est un programme, voyez-vous, nous sommes allés à l'école, c'est un programme qui l'exécute. Alors, c'est la suite du programme de la rupture qui continue. Et quand vous voyez le gouvernement, je peux sortir 10 noms sans bégayer, vous ne pouvez pas me dire qu'on les a vus dans un parti politique. Quand vous voyez les ministres conseillers, les anciens ont été pratiquement reconduits. Quand vous voyez les préfets, voyez-vous, c'est les mêmes presque. Et on connaît qui on peut donc indiquer par rapport à la personne du nouveau président en termes de pourcentage. C'est toujours le système qui continue. C'est pour ça que moi je suis heureux que c'est Talon qui est là. Voyez-vous. Donc vous donnez raison à ceux qui trouvent que Talon n'est pas parti, qu'il est toujours là. En tout cas pour nous. Et que probablement Robert Ouaddaï ne fait rien sans lui. Pour nous, pour l'autre que vous voyez devant vous, Talon est là. Moi je ne suis pas un hypocrite. Si d'autres vont sur les télévisions dire autre chose, moi j'ai dit ça au président Talon lui-même, que pour moi il est toujours là, puis c'est son enfant qui nous a aidé à choisir. Est-ce normal qu'il soit toujours là? Est-ce que les Béninois ont élu 2 présidents de la République? Dites-moi, dans l'histoire de notre pays, c'est pas les deux ne marchent pas comme président de la République, mais il a son œil de maître. Il le regarde, il fait. Pourquoi dans nos maisons, quand nous perdons nos papas, on pleure trop? Papa Sordéa. Il y a une chanson d'Abomey qui dit « Si ton papa meurt, que mettre fort sous nos mains ». Donc c'est mieux pour nous que Talon soit, qu'il vive longtemps, pour suivre, après 14 ans, on va essayer encore de désigner quelqu'un du système. Pour que les enfants de maintenant et de demain puissent avoir la chance de bénéficier, bien entendu, de ce qui se fait. Pour l'histoire, Mangara a fait 3 ans, il est parti. Ainsi de suite. Sogoulé Veni, il a fait 5 ans. Yaya a fait 10 ans. Il y a plein de choses qu'on a détruites. Il faut que le système fasse 30 ans. Le système qui est là. Je vous parle honnêtement. Il faut qu'il fasse 30 ans. 30 ans, on a déjà pris 24 ans. Ah ouais? Oui. Comment ça? Un mandat entamé est un mandat dû. On a déjà pris 7 ans. Maintenant, 7 ans qui vont venir en 2033. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans, on a déjà pris 24 ans. Donc, il faut en plus, les 10 ans de Talon. Oui, ça va continuer. Donc, il faut voir comment Cotonou est beau. Au-delà de ce que, il n'y a pas l'argent. Tout le monde vit ça. Mais le pays comme vous dites, Cotonou est beau, mais les ventes pleurent. Le pays est en chantier. Et c'est mieux que ça continue. Non, les mesures sociales ont continué. Ont commencé, j'allais dire. Et quand je parle du social de la masse, quand on dit tous les enfants du CI, de la maternelle au CM2 ne vont plus rien payer, ça embrasse tous les foyers au Bénin. Oui, mais ce qui coûte plus cher, ce n'est pas la scolarité. Au moins ça, là, on ne paie pas la scolarité. C'est un pas. Même si c'est 2 francs, on ne va pas payer la scolarité. Maintenant, de la maternelle en terminale, nos enfants, les filles, ne vont rien payer. C'est des mesures sociales que nous applaudissons à grands cris dans nos marchés aujourd'hui. Voyez-vous, les tasses liées à leur emplacement, ça a été diminué drastiquement. C'est tous les marchés du Bénin. C'est bien. Et tout ça ne se fait pas sans l'apport de notre ancien président. Les deux se parlent.